deuxième, le sang répandu. Et le troisième, l'esprit répandu. Donc, tout commence avec ces piliers. L'amour répandu. Et c'est cet amour-là qui a été aussi à la base que le sang soit répandu. Et l'amour répandu et le sang répandu nous a donné l'esprit répandu. Répandre, verser abondamment, remplir quelque chose. Ça vient à flot. Et Dieu a répandu son amour. Quand nous les lisons dans Romains, chapitre 5, le verset 5, nous allons voir que réellement Dieu a répandu son amour. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et nous disons Amen. À la première lecture de ces passages, nous allons croire comme si on parle de notre amour pour Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous sommes en face de la connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Et j'ai aimé la manière dont ce thème a été formulé, la prédication de la croix, mystère de l'amour de Dieu. En d'autres termes, la prédication de la croix révèle, cache l'amour de Dieu. Parce que ce qui est mystère, c'est quelque chose qui est caché, pour laquelle on cherche la révélation. Donc, la compréhension de la prédication de la croix nous amène à mieux connaître l'amour de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul, je ne cesserai de lire ça, c'est ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 8. Il dit que Dieu prouve son amour. Il prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Or, la mort de Christ, c'est ce qui nous donne la prédication de la croix. Il n'y a pas de prédication de la croix sans la mort de Christ. Et sans sa mort, on ne parlerait pas de la croix. Alléluia. Alors, cette mort de Jésus-Christ est beaucoup parlée dans la Bible sous plusieurs formes. Il a un sacrifice. Jean chapitre 3 nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Et Jésus-Christ lui-même, il savait déjà qu'il était le don de Dieu pour l'humanité. Déjà très tôt, quand il rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob, à Sichar, il va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, ça serait toi qui lui aurais demandé en premier de l'eau. Et l'eau que lui te donnerait
deviendrait en toi une source qui jaillirait jusque dans l'éternité. Est-ce que nous disons Amen? Vous voyez? Donc Jésus comprend déjà qu'il est les dons de Dieu. Il dit, si tu connaissais qui est celui qui te demande, si tu le connaissais, il est les dons de Dieu. Il les savait. En tant que don, c'était déjà déterminé depuis longtemps. Dans cette façon de voir, sa mort était déjà conclue. Déjà. Cette mort n'était pas une surprise pour Jésus. Il est venu pour ça. Les Écritures le montrent. Et nous avons vu ça le premier jour de l'introduction. Quoi qu'on ait vu 2 ou 3 points seulement, mais cela nous démontrait à suffisance que Jésus est venu pour mourir. Et cette mort, c'est la mort à la croix. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la prédication de la croix ou l'évangile de notre salut. C'est ça. Et le thème qui nous a été donné nous parle que cette mort à la croix cache l'amour de Dieu. Quand on voit cette mort, on voit directement l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul, ayant compris cela, il dit que Dieu prouve son amour, il montre son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors nous devons chercher cet amour et cette mort, les placer mieux, en fait que nous puissions les connaître. Nous devons connaître l'amour de Dieu. L'apôtre Jean plutôt, dans 1 Jean chapitre 4, il ne déclare pas seulement que Dieu est amour, non. Il ne déclare pas seulement que Dieu est amour, il part un peu plus loin. 1 Jean chapitre 4, le verset 16. L'apôtre Jean, il nous dit ceci. Il dit au verset 16, et nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Il dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Celui qui, il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a mieux parlé de cet amour de Dieu comme Jean. Que ce soit dans son évangile, le 4e, que ce soit dans ses lettres, dans ses épîtres, Jean, 1er Jean, 2e, 3e et surtout son premier épître, l'épître de Jean, nous voyons beaucoup plus, il revient avec les sujets, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous suscite, qui nous pousse aussi à aimer Dieu, la réponse à l'amour de Dieu. Mais hier, nous étions en train de parler de quelque chose. L'amour préexistant, cet amour éternel, cet amour, là où Dieu nous a connus d'avance, il nous a aussi aimés d'avance. Il a aimé le monde, alors qu'il ne pouvait pas le faire. Mais lui a commencé par aimer l'humanité. Et c'est partant de cet amour qu'il a jugé bon de prendre son fils et de le donner. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, il a aimé Israël, qui est Jacob. Il a aimé Jacob. Il ne parle pas de son amour pour Abraham, mais il parle de son amour pour Jacob.
Ce n'est pas pour autant dire qu'il n'a pas aimé Abraham. Il a aimé Abraham parce qu'Abraham, il est le Père. Le Père, la source, le fondement, le commencement. Abraham est la première personne qui a expérimenté dans la Bible la justification par la foi. Il est le point de départ de la justification par la foi, de la rédemption, de l'adoption et de toutes ces bénédictions qui rôdent tout autour du salut. Il a expérimenté ça. Abraham crut et cela lui fit imputer à justice tel qu'il est écrit dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Il a expérimenté ça. Car c'est l'amour de Dieu qui amène la justification. Sans cet amour, la justification n'a pas sa place. Dieu aime. Il nous a aimés. Nous sommes allés hier avec Ézéchiel chapitre 16 pour faire voir deux positions. Ce que les hommes n'ont pas pu faire à cette fille à sa naissance, plus loin, Dieu le fera. Et Dieu le fera sur base de son amour. Et je passais près de toi, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. J'ai caché ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi et tu fis à moi, dit l'Éternel des armées. C'est exactement ce que Dieu a fait de vous, ce que Dieu a fait de moi. Il a fait cela. Il a procédé de la même manière. Car quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Au temps marqué, il a envoyé son Fils sur la terre. Et tout ce que Ézéchiel 16 est en train de nous parler, Dieu a accompli cela au travers de Jésus-Christ, son Fils. C'est-à-dire, par Jésus-Christ, il a étendu le pan de sa robe sur nous. Par Jésus-Christ, il a couvert notre nudité. Par Jésus-Christ, il nous a prouvé sa fidélité. Et par Jésus-Christ, il a conclu une alliance avec nous. Et par Jésus-Christ, il nous a ramenés vers lui. Quelqu'un dit Amen. De la même manière, il a fait cela avec les enfants d'Israël en Égypte. Dans Exode chapitre 19, le verset 5, je pense, il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. En d'autres termes, comment j'ai traité l'Égypte, son Dieu, son roi, son armée, et comment je vous ai transporté sur des ailes d'aigle et je vous ai ramené vers moi. Quand Dieu vient vers nous, quand Dieu veut nous sauver, quand Dieu vient pour nous sauver, il ne nous sauve pas d'abord pour nous amener quelque part. Il nous sauve d'abord pour nous ramener vers lui. Le salut, c'est Dieu qui nous sauve et Dieu qui nous ramène vers lui. Parce que le péché nous avait séparés de Dieu et nous avait éloignés de Dieu. Et quand Dieu nous sauve, il nous ramène d'abord vers lui. Et cette façon de nous ramener vers lui, dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul appelle cela la réconciliation. Au travers de l'œuvre de la croix, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? On parle de réconciliation quand il y a séparation. Donc, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions très loin de Dieu et par l'œuvre de la croix, Dieu nous a réconciliés. Il nous a ramenés. Il dit ceci, je passais près de toi et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi les pans de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi et tu fis à moi
Alléluia. Regardons cet amour de Dieu. Allons un peu plus loin en rapport avec cet amour de Dieu ce soir. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens d'Éphèse, il dit, en lui, dans un premier temps, dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 1er, le verset 3, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il s'arrête. Il dit, Dieu, en nous sauvant, l'œuvre par laquelle il nous a sauvés, c'est l'œuvre de la bénédiction de Dieu en notre faveur. Quelqu'un dit Amen. Jésus, il est cette postérité d'Abraham, selon Genèse chapitre 12, 1, 2, 3. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, de ton pays, vers le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette expression, il le parle à Abraham, il le parle aussi à Jacob. Les en toi là, cela ne parle pas de toute la communauté d'Israël, seraient les gens par lesquels toutes les familles de la terre seront bénies. Non. Il voulait dire à Abraham, en toi, il sortira un homme, en toi, quelqu'un sortira de toi, par lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Et la vraie descendance d'Abraham, par qui toutes les familles de la terre sont bénies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Et cette bénédiction, avant que ce soit les maisons, le véhicule, les habits et tout ce que nous voulons considérer, la nature de cette bénédiction, c'est le salut. Le salut. Et c'est dans le salut où il y a les autres bénédictions. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et toutes ces bénédictions spirituelles sont l'émanation de l'œuvre de la croix. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, toutes ces bénédictions spirituelles d'abord prenaient place dans notre vie. Alors, de ces bénédictions spirituelles, je peux en parler peut-être deux ce soir, en rapport avec la mort de Jésus-Christ. J'aime cette mort de Jésus parce que c'est la somme de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, Jésus, en venant au monde, il a dit ceci, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, tu m'as fait un corps. Voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'as agréé. Il est dit plus loin, puisque le sang des taureaux et des boucs était incapable d'ôter le péché. Or, le sang était ce que Dieu a utilisé dans l'économie du salut dans l'Ancien Testament. Quelqu'un dit Amen. Le principe a été donné dans Exode chapitre 12. Il dit ceci, vous allez prendre un agneau mâle, âgé d'1 an, sans tache. Vous allez le prendre le 10e jour et vous le garderez pendant 4 jours. Le 14e jour, entre les 2 soirs, cet agneau devait être immolé. Vous prendrez de son sang,
vous le mettrez sur les linteaux et les montants de porte, et l'animal sera mangé à l'intérieur de la maison. Les gens pensent que si Dieu a dit que vous le mettrez sur les linteaux et les montants de porte, c'était pour juger l'Égypte. Pas seulement cela. Le principe dit ceci: je verrai les sangs et je passerai outre. Vous savez pourquoi? Parce que Israël, en Égypte, il était idolâtre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Josué qui le dit. Josué dit ceci: si vous ne voulez pas servir ce Dieu qui nous a amenés jusqu'ici, alors choisissez qui vous allez servir. Ou soit les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, ça c'est Abraham en Mésopotamie. Ou soit les dieux que vos pères ont servi en Égypte. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Josué. Il parle aux enfants d'Israël que vos pères n'étaient pas innocents en Égypte. Les 400 ans qu'ils ont fait, ils ont aussi fait des deals avec des dieux égyptiens. Or, l'Égypte, c'est un pays idolâtre. On ne peut pas adorer une idole sans avoir son image dans sa maison. Donnez-moi un amen très fort. Et je comprends. Comme les enfants d'Israël sont tombés dans l'idolâtrie en Égypte, je parie que dans certaines maisons des enfants d'Israël, il y avait des dieux égyptiens. Tous ces dieux-là que vous connaissez avec leur nom. Il se trouverait que dans chaque maison ou dans certaines maisons des enfants d'Israël, pour ne pas dire tout le monde, il pouvait y avoir des dieux égyptiens. Mais le Dieu de la Bible les a sauvés, non à cause d'eux, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham avant même qu'il ne vienne en Égypte. Exode chapitre 1er, le tout dernier verset, ou le chapitre 2, la Bible dit ceci: les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel se souvint de son alliance avec Abraham et il a eu compassion. S'ils sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient pas clean. Ils avaient déjà trempé dans l'idolâtrie. La seule chose que Dieu a regardée, c'est son alliance avec Abraham. Cette alliance stipulait que je serai ton Dieu et le Dieu de ton peuple après toi. Donnez-moi un amen très fort. Et la Bible dit: vous placerez les sangs sur les linteaux et les deux montants de la porte. Et moi, l'Éternel, je n'entrerai pas dans vos maisons. Je verrai les sangs et je passerai outre. Parce que si Dieu s'était donné la permission d'entrer dans la maison des Israélites, descendants d'Abraham qu'ils soient, personne ne sortirait. Dieu a dit: le sang mettra une barrière entre moi et ce qui est dans vos maisons. Moi, je verrai le sang et je ne tiendrai plus compte de ce qui est dans vos maisons. Partout où il y aura le sang, vous sortirez tous. Donnez-moi un amen très fort. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le principe. Je vois le sang. C'est pourquoi nous disons: le sang n'est pas pour nous. Le sang, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui connaît la valeur du sang. Moi, je n'ai aucune valeur à donner au sang. Moi, j'accepte la valeur que Dieu donne au sang. Si Dieu me dit le sang c'est pour le pardon, moi je dis le sang c'est pour le pardon. Si Dieu dit le sang c'est pour la rédemption, moi j'accepte le sang c'est pour la rédemption. Il est écrit que dans l'Ancien Testament, le sang n'ôtait pas le péché. Le sang de taureaux et de boucs n'ôtait pas le péché. C'est-à-dire quoi? Israël, il est peuple de Dieu. Dieu l'amène pour l'accomplissement de la promesse qu'il avait fait à Abraham 400 ans, non, même plus de 400 ans en arrière. Quelqu'un dit amen. Il avait dit à Abraham: comme l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à leur comble, je laisserai ton peuple pendant 400 ans. Et après, j'irai les chercher, je l'amènerai dans le pays que tu habites aujourd'hui. Et quand les 400 ans sont arrivés, Dieu a accompli sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu a accompli sa parole. Et Dieu les a pris pour les amener dans le pays des Égyptiens. Mais un Dieu saint
ne peut pas marcher au milieu d'un peuple pécheur. Un Dieu saint ne peut pas marcher au milieu d'un peuple pécheur. Or, si Dieu ne marche pas avec eux, si Dieu ne marche pas au milieu d'eux, le peuple devient vulnérable. Les ennemis vont les détruire et leur histoire prendrait fin. C'est pourquoi Dieu a établi tous ces sacrifices. Le sang servait de couverture. En d'autres termes, le peuple va marcher pendant une année. Et à la fin de cette année, Dieu avait établi ce que nous appelons le fête de l'Éternel. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de pain sans levain, il y avait la fête de prémices, il y avait la fête de Pentecôte, il y avait la fête des expiations, il y avait la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles à la fin de l'année. Mais de toutes ces fêtes, celle qui m'intéresse, c'est la fête des expiations. Parce que c'est la fête qui correspond mieux à Jésus-Christ notre Seigneur, comme je le parlais. Toutes les fêtes sont bonnes. La Pâque, c'est bien, parce que Jésus est notre Pâque. Mais ici, en rapport avec ce que j'enseigne, j'aimerais me parler de la fête des expiations. Quelqu'un dit Amen. Parce que le jour de la fête des expiations, c'est le jour où Aaron, le souverain sacrificateur, se mettait dans ses habits sacerdotaux et il allait se présenter dans les lieux très saints, qui est le trône de Dieu. La Bible est en train de dire, approchons-nous avec assurance au trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Dans l'Ancien Testament, personne ne s'approchait. Il n'y avait qu'Aaron, un seul jour l'an. Un seul jour. Et le jour-là, on l'appelait le jour des expiations enlevées. Dans les lieux très saints du tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance. Le couvercle de l'arche de l'alliance, on appelait ça propitiatoire. Sur le propitiatoire, il y avait 2 anges bâtis en or qui regardaient à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, il y avait la manne et il y avait les 2 tables de la loi. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est là, au trône de Dieu, ça représentait le trône de Dieu, les lieux très saints. C'est le seul endroit où il n'y avait pas la lumière. Est-ce qu'on dit Amen? Le seul endroit. Et le jour de la fête des expiations, Aaron avançait avec le sang du bouc pour l'Éternel, comme je l'avais dit à l'introduction, qui avait 2 boucs. Le bouc pour l'Éternel, on l'égorgeait, on prenait son sang et Aaron avançait avec. Il arrivait sur les cupourettes, les couvercles là, le propitiatoire. Il prenait les sangs, il faisait aspersion 7 fois et le reste des sang, il les versait. Aaron, on mettait sur sa taille un fil qui sortait jusqu'à l'extérieur. S'il ne sortait pas, on s'enteplit les clochettes qui étaient au bas de sa robe. On dirait que Aaron est mort. Et personne d'autre, à part lui, ne peut accéder dans les lieux très saints. On devait les tirer avec la corde qu'on avait mis. Mais si Aaron sortait, le peuple doit crier « Wow !» Pourquoi? Parce que le péché d'une année vient d'être pardonné, entre parenthèses, mais ça vient d'être couvert. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, le péché est en bas, mais le sang couvre le péché. Couvre le péché. Ça n'ôte pas le péché. Le péché est en bas. Mais comme les yeux de Dieu sont très saints pour voir le mal, il ne peut voir que le sang. Quand il voit le sang, il est obligé de marcher avec son peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais Jean-Baptiste, il ne nous dit pas ça. Le jour où Jean-Baptiste voit Jésus, il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas. Lui ne couvre pas. Son sang ne couvre pas. Son sang ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu ça. Ils ont vécu d'une autre façon avec le Seigneur. Mais Jésus, il est celui qui, par son sang, il a ôté le péché. Il ôte le péché. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia.
Je pense demain, je parlerai de la première bénédiction de puissance de l'amour de Dieu qui est le pardon de péché. Le pardon de péché. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la culpabilité. Dieu ne veut pas que vous viviez dans cette culpabilité. Dieu vous sauve. Il est celui qui nous a pardonné. Mais allons d'abord avec ça ce soir. Éphésiens, chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend jusque-là? Parce qu'on a dit la mort à la croix, mystère de l'amour de Dieu. Donc vous devez connaître cet amour de Dieu. L'amour de Dieu ne s'arrête pas à nous donner des petites choses matérielles. L'amour de Dieu est plus profond que ça. L'amour de Dieu va plus loin que ça. Est-ce qu'on peut dire amen? L'amour de Dieu va plus loin que ça. Un écrivain a dit ceci: connaître l'amour de Dieu, c'est amener le ciel, vivre le ciel sur la terre. Et moi, je souscris dans ça. Connaître l'amour de Dieu, c'est vivre le ciel sur la terre. Donnez-moi un amen très fort. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi. Ce message, je voudrais que ça crée en toi une autre espérance. Que ça crée en toi l'espérance. Parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il n'y a que ce message du salut qui peut créer en nous l'espérance. Est-ce que nous pouvons dire amen? Est-ce que nous pouvons encore dire amen? Allons-y. Éphésiens, chapitre 1er. Je venais de lire déjà le verset 3. Là, j'aimerais prendre le verset 4. Et nous allons voir certains petits points là-dedans. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, le verset 4. Je suis en train de déclarer et de dire, s'il y a quelqu'un qui se sent quelque part, qu'il est lié par quoi que ce soit, que le message que je vous donne vous serve de délivrance. Soyez libérés. Ça, c'est le message qui apporte la vie. Ma prière est que l'année dans laquelle tu vas entrer, que tu sois rassuré, que tu es libéré par Jésus. Ne sois encore sous aucune domination et ne permets à personne de venir dominer ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu sois là où tu es ce soir, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Tu n'entres pas par cette porte, par le bon vouloir de quelqu'un. Non. Pas par le bon vouloir d'un évêque, d'un archevêque ou d'un qui que ce soit. C'est Dieu, par son œuvre rédemptrice, où le sang a coulé, que nous nous retrouvons ce soir ici. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Ésaïe l'a dit. Ésaïe a dit cela. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Avant que je ne rentre dans Éphésiens chapitre 1er. Regardez ce que Ésaïe dit. Ça c'est bon. Ésaïe dit ceci. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est là où les choses commencent. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, cependant. Si tu as une Bible en papier comme moi, c'est ta Bible, souligne un peu les cependant là. Si nous avions un spécialiste en hébreu, il vous dirait tout simplement, les cependant là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quoi? Ça change la donne. Il dit, cependant, quelqu'un dit amen. Nous l'avons. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé de Dieu et humilié. Mais nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé
pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la magie. Le verset 6. Ça, c'est la fin. Nous étions errants. Comme nous étions errants. L'errance. On était errants. Chacun suivait son propre chemin, sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous. Nous étions errants. Pas seulement que le péché nous a séparés de Dieu, mais le péché nous a plongés dans l'errance. Vous connaissez quelqu'un qui erre? Quelqu'un qui erre. On a trouvé pour eux aujourd'hui une expression bien. Les SDF. Les sans domicile fixe. Aujourd'hui, il dort ici. Demain, il va dormir de l'autre côté. Le lendemain, il n'a pas de domicile fixe. Mais nous, alors que je vous parle là, nous ne sommes plus errants. Nous avons un domicile fixe. Quelqu'un dit Amen. Quand il nous sauve, la Bible dit, il nous a sauvés, il est mort pour nous, il nous a sauvés et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'aimerais te poser la question. Quoi que tu vis dans ce corps ici sur terre, mais ton vrai toi vit au ciel. Éphésiens chapitre 1er dit que Dieu a démontré toute sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé, pas seulement dans ces siècles, mais aussi dans les siècles à venir. Mais ce n'est pas tout. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit ceci, vous aussi, quelqu'un dit Amen, nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. En d'autres termes, quand Jésus mourait, nous mourions ensemble avec lui. Quand il était à la croix, nous étions à la croix avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et la Bible dit, nous sommes assis ensemble avec lui. Donc, levez-vous un peu, mettez-vous un peu debout. Quelqu'un dit, mais prenez votre téléphone. Supposons que celui-ci, c'est Dieu le Père. Et Jésus-Christ étant monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes assis ensemble. Viens t'asseoir ici. Pas dans une, il n'y a pas trois chaises. Nous sommes assis ensemble avec lui à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé, pas seulement dans ces siècles, mais dans les siècles à venir. Quelqu'un me donne un amen très fort. Et dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit ceci. Prenez toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à combattre contre les autorités, contre les dominations. Oh mon Dieu, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à l'église, donnez-moi un amen très fort. Ce soir, j'aimerais que tu changes même ta façon de prier. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu, en fait de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Dis avec moi, domination. Contre les autorités. Dis avec moi, autorité. Contre le prince de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux quoi? Dans les lieux quoi? Dans les lieux quoi? Célestes. Maintenant, Dieu aussi nous a ressuscités ensemble avec qui? Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble avec qui? Jésus. Dans les lieux célestes, à la droite
du Père. Au-dessus de quoi? Au-dessus de toute domination. Regardez un peu. Les esprits avec vous combattez. Les puissances avec vous combattez. Vous ne combattez pas en égal. Vous combattez tout en étant au-dessus et tout en étant en bas. Fais d'abord comme ça. Viens, fais comme ça. Fais comme ça. Maintenant, toi, tu es au-dessus. Moi, je suis en bas. Je combats avec toi. Quand tu veux te lever, je fais quoi? Essaye de... Chouka, oui. Quelqu'un dit amen. Lève-toi encore. Chouka. Lève-toi encore. Chouka. Dites-moi, tu vas me battre quand? Moi, je suis au-dessus. Toi, tu es en bas. Essaie un peu de me frapper. Tu feras comment? Quand tu ne peux même pas te lever, être égal à moi. Déjà, la loi t'interdit. La loi me donne une position. Toi, tu seras toujours inférieur et moi, je serai toujours au-dessus. Même cette position dans les combats spirituels, vous ne les connaissez pas. Vous croyez que les démons sont là. Quel démon? Il s'appelle qui? Quelle principauté? Quelle puissance? Quelle autorité? Je suis ressuscité avec Jésus. Je suis enlevé avec Jésus. Je suis assis avec Jésus à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom. Les noms. Dis avec moi les noms. Même les noms qui n'ont pas encore apparu en 2026, tu es déjà au-dessus. Quand ces noms apparaîtront, ça viendra après. Toi, tu es déjà au-dessus. Donnez-moi un amen très fort. Et c'est ça l'essence du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est mourir avec Jésus, être enseveli avec lui, ressusciter avec lui et vivre en nouveauté. Voilà la beauté de l'amour de Dieu. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu. Il nous fait participants de la nature divine. Il nous fait participants de la nature divine. Donnez-moi un amen très fort. Donne encore cet amen. J'aimerais que le monde des ténèbres sache ce soir que vous êtes en train de découvrir celui que vous êtes en Jésus. Il faut que Satan, ces démons, ces sorciers, ces marabouts et ces assassins sachent ce soir quelle est votre position. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Oui, c'est par l'église qu'on doit savoir. Et l'église c'est toi. Et l'église c'est moi. Dis avec moi la prédication de la croix. Mystère de l'amour de Dieu. Alors parlez ce soir, Seigneur, fais-moi entrer dans la profondeur de ton amour. Waouh, ça c'est merveilleux. Ça, tu ne sens même pas que la délivrance vient. Tu ne sens même pas que les démons se sont éloignés de toi, même de 15 mètres. Le fait seulement que tu déclares ça, les démons s'éloignent de toi de 15 mètres. Et on dit, Stéphane Tutabuchunga Inge. Ils ont toujours été en retard. Mais Abanichunga ke Inge. Quelqu'un dit amen. Unichunge pakati. Tutaishana bien. Namwe mutaishana. Ah, mais 2026, je vais voir ce que Dieu est en train de te bénir. Mais je vois comment Dieu te bénit dans 2026. Et je te dis vrai au nom de Jésus. Ici, je peux le parler comme prophète de l'Éternel. Ta bénédiction est en train de venir. Tu n'es plus la même personne. Il y a un sang qui crie vers toi. Il y a un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Il y a un sang qui crie justice. Il y a un sang qui crie vie. Il y a un sang. Quand on parle du sang, on parle de la mort. Quelqu'un dit amen. Quand on parle du sang, on parle de quoi? De la mort. Si nous sortons ici et quelque part là-bas il y a un accident, même si nous ne voyons rien, mais nous trouvons des flaques de sang, à première vue nous allons dire quoi? Des gens ont fait quoi? Il y a des gens qui sont morts ici. Même s'ils sont à l'hôpital, mais nous qui voyons toutes ces flaques de sang, cet état nous dirons, il y a quelqu'un qui est mort ici.
C'est pourquoi la Bible dit, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, car l'âme de l'animal est dans le sang. La vie de l'animal est dans le sang. Quand Jésus était en train de verser son sang, c'est sa vie qu'il était en train de donner pour vous et moi. Donnez-moi un amen très fort. Et c'est pourquoi Dieu dit, moi je verrai les sangs. Nous ne voyons pas les sangs. Nous n'avons aucune affaire avec les sangs. Les sangs c'est pour Dieu. Les sangs ce n'est pas pour moi. Les sangs c'est pour Dieu. Celui qui voit les sangs, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est monté avec son propre sang vers le Père. Un, pour aller sanctifier les tabernacles célestes. Et deux, pour aller montrer au Père le sang qui montre le prix de quoi? Du rachat. J'arrive maintenant. La mort de Jésus-Christ est le rachat de notre personne. C'est là où j'allais lire Éphésiens chapitre combien? Premier. Rentrons dans cela, verset 4. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dis avec moi, enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, selon le beau plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Quelqu'un dit Amen. Oh mon Dieu, des choses qui concernent le mystère de l'amour de Dieu. Et nous allons clôturer par ça. Des choses. Il dit, nous ayant en lui en lui, nous avons été élus. C'est la première bénédiction spirituelle. 2, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Nous reviendrons avec le mystère de la sainteté de Dieu. Devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dis avec moi, enfants d'adoption. Dis encore, enfants d'adoption. Vous voyez la profondeur de l'amour de Dieu? Vous connaissez ce qu'on appelle enfants d'adoption? Viens, bien-aimé, viens. Ces bien-aimés, ses parents l'ont mis au monde, c'est un exemple, hein? C'est pas ça. Ses parents l'ont mis au monde. Alors je ne sais pas comment il était. Ils prennent ce jeune homme, on le jette. Et comme nous avons de maisons de bonnes œuvres où on élève des orphelins, quelqu'un dit Amen. Il était, supposons qu'il soit un garçon de la rue. Vous voyez ça? Un garçon de la rue. Mais des gens de bonne volonté prennent ces garçons, on l'amène dans une maison comme chez les sœurs catholiques. Et moi et mon épouse, nous nous attendons que nous devons adopter un garçon qui devienne qui? Notre enfant. Nous partons dans toutes ces maisons et nous parlons aux sœurs. C'est comment ton nom? Olivier. Alors, nous parlons aux sœurs que nous avons besoin d'un jeune homme, d'un garçon, d'un enfant que nous voulons adopter, mon épouse et moi, qu'il soit notre fils. Les sœurs disent, ah bon? Ils appellent les garçons et nous regardons. Le choix tombe sur qui? Sur Olivier. Et nous partons dans les bureaux de la sœur, nous lui disons, nous avons adopté qui? Olivier. Les sœurs disent, ah bon? Les sœurs les connaissent mieux. Il nous appelle au bureau, il dit, Olivier reste là-bas, nous partons en aparté. Il dit, c'est le plus mauvais des garçons d'ici. 2. Olivier continue à voler. Il a même volé les crucifix de Marie ici. Il tape pas mal ses frères. Un garçon brutal. Quand nous sommes en train de nous battre, comment le remettre? Vous voyez les tableaux qui dépeint? Alors quand il termine, moi je leur dis quoi? Je l'adopte. Papa, tu sauras. J'ai dit quoi? Je l'adopte. Quelqu'un dit Amen. Alors il sort des papiers, je signe. J'ai adopté qui? Olivier. Donc, moi je connais Olivier. Mais les gens qui habitent ma maison ne connaissent pas Olivier.
Parce que moi, j'ai déjà un tableau peint pour Olivier. Je l'adopte, je pars au parquet, on fait des papiers, je pars au notarie, tout. Je prends le nom d'Olivier, j'ajoute mon nom, Olivier Mondo. Il devient mon fils. Si j'ai des enfants à la maison, je leur dis, votre frère dont je vous disais que je devais aller chercher, je l'ai trouvé. Il s'appelle Olivier, il est là. Olivier, tes sœurs et tes deux frères sont là. Ici, c'est chez toi. Allez, sois là. La maison, là, ça devient la maison de qui? D'Olivier. Dis avec moi, la maison d'Olivier. Alors, je prends Olivier, je le mets dans tous mes dossiers. Si je préparais déjà l'héritage, je le mets sur la liste de mes héritiers sans enlever une chose. Je lui donne une part proportionnée avec mes enfants biologiques. Parce que Olivier, c'est qui? C'est mon enfant. Regardez maintenant les problèmes. Quand je rentre le soir, un enfant vient m'embrasser. Papa, papa, il y a Olivier. Olivier a mangé toute la nourriture, il ne nous a pas donné. Qui va être surpris? Qui sera surpris? C'est eux. Mais moi, je ne serai pas surpris parce que je sais où est-ce que je l'ai pris. Si je n'avais pas besoin de lui, d'avoir un garçon sain, propre, sans défaillance, je n'aurais pas pris Olivier. Mais puisque je me sentais capable de rééduquer Olivier, de le remettre sur le chemin, de lui montrer la voie, comment faire un homme, je l'ai accepté tel qu'il était et je l'ai amené dans ma maison. Est-ce que je peux vous conseiller? Ne critiquez pas les gens que vous voyez ici. Ce n'est pas vous qui les avez amenés ici. Ce n'est pas votre maison ici. C'est la maison de Dieu. Là où Dieu nous a ramassés, vous ne connaissez pas. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. L'œuvre qu'il a commencé là-bas, il le poursuit ici et il l'amènera à la perfection. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il dit ceci: c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'amènera jusqu'où? À la perfection. Donnez-moi une main très fort. Olivier vient de passer 15 ans sur la rue. Ce n'est pas, je l'amène chez moi, mais le grand travail commence là. C'est mon amour qu'il a ramassé à la rue. Il croit en moi, que je suis son père. Il croit que cette femme-là, c'est sa mère. C'est à nous de dire à Olivier, dans cette maison ici, on se comporte comment? Ici, quand on prépare les repas, c'est pour tout le monde. Ici, on n'insulte pas les grands frères ni les petits frères. Ici, on considère tout le monde. Ici, on respecte. Même s'ils ne respectent pas aujourd'hui, demain je vais reprendre. Je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas mort dès le lendemain de votre croissance? Quand même, Dieu a besoin de remplir le royaume des cieux. Il fallait que Dieu, quand tu crois en Jésus, il te tue. Tu pars déjà rencontrer le Seigneur. Toi aussi, tu crois en Jésus, il te tue. Mais tu crois en Jésus, il te laisse vivant, il t'amène dans une église sous la responsabilité d'un pasteur. Pourquoi? Pourquoi? Pour continuer ce travail qu'il a commencé. Et c'est ce travail qu'il est en train de faire maintenant. Donnez-moi la main très fort. Ah, me dit, j'aimerais vous dire que Jésus revient bientôt. Et nous allons nous rencontrer là-bas. Avec les Olivier, nous nous rencontrerons là-bas. Merci beaucoup, mon fils. Nous nous rencontrerons là-bas. Il dit, il nous a adoptés. Adoptés. Ce n'était pas nous. Nous étions des non-partants. Nous étions des garçons de la rue. Tous les péchés étaient sur nous. Mais dans son amour, il a fait de nous ses fils et ses filles adoptifs. Il nous a mis dans son carnet. Nous sommes les héritiers. Romains chapitre 4, le verset 16 et les suivants. La Bible dit ceci. Les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit par grâce, pour que la promesse s'étende à toute la postérité. Non pas seulement celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Qui
écrit ça? C'est Paul. Vous croyez que Paul, quand il était seul, il pouvait aussi écrire que lui, toi et lui, votre Père, c'est Dieu. Mais Dieu était une exclusivité hébreu. Dieu, c'est leur Dieu. Dieu a déjà apparu à ton grand-père. Ton grand-père d'abord, Dieu s'est déjà apparu à lui. Dieu connaissait même le nom de ton grand-père. Il a déjà même appelé. Ton grand-père, ton arrière-grand-père est un fétiche. Le fétiche le plus pire. Ce n'est pas toi qui serais postérité d'Abraham. Ce n'est pas toi qui serais fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul, qui était dur, qui était dynamique, après qu'il ait rencontré Jésus, il a reçu la révélation que les Juifs qui croient en Jésus et nous les nations, les païens qui croyons en Jésus, Dieu est devenu notre Père à nous tous. Ça, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Qui peut accepter ça? Qui peut tolérer ça? Paul n'écrirait pas ces choses-là. Qui? Paul, vous les connaissez mal. Quelqu'un dit Amen. Allez lire dans Philippiens chapitre 3. Et il vous dirait ce qu'il était. Il dit, si d'autres se croient être quelque chose, je le suis moi. Paul, hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour. Vous voyez ça? Vous voyez comment Paul commence? Et il te prendra toi aussi pour te dire que toi aussi, Dieu est ton Père. Quel Paul? Là, vous le connaissez mal. Mais quand il reçoit la révélation de l'œuvre de Dieu au travers de Jésus, Paul comprend, et les nations, les païens qui croient en Jésus, et les Juifs qui croient en Jésus, ils ont un seul Père, qui est qui? Dieu. Acclame d'abord pour toi-même. J'aimerais que tu croies en ça ce soir. Tu es un fils de Dieu. L'amour de Dieu a fait de toi son fils, a fait de toi sa fille. Tu es fils de Dieu. Je dis ceci, tu es fils de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1er. Vous connaissez ça, non? Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, hein? De sang, hein? De l'union de sang et de l'eau. Ils sont nés de qui? De Dieu. Naître de Dieu, c'est naître de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donne naissance à ce que nous sommes ce soir. Ah, mais Dieu, j'aime l'amour de Dieu. J'aime l'amour de Dieu. C'est pourquoi vous vous plairez quand quelqu'un dit « je ne t'aime pas ». Tu commences à pleurer. Quand quelqu'un dit « je vais même te supprimer dans mon répertoire ». Lui, il connaît le répertoire du ciel. Lui, il connaît le répertoire du ciel. Il te supprime dans son répertoire. D'abord, son répertoire t'amène quoi? Son répertoire là, ça t'amène quoi? Il t'appelle sporadiquement. Il peut faire même 3 mois, il ne t'appelle pas. Qu'il te supprime même. Qu'il t'enlève même. Quelqu'un dit Amen. Vous allez voir, vous êtes mariés déjà, qui est célibataire. Ici, viens. Vous allez voir une sœur célibataire comme celle-ci. Un jeune frère d'ici vient lui dire, sœur, j'étais jolie, j'étais chouchou, j'étais cajole, et puis je vais te prendre en mariage. Quelqu'un dit Amen. Là, il sent bon, il est maintenant dans la joie. Et 47 jours après, le frère Thomas lui dit, ton nom c'est comment? Hein? Natacha, tu vois, mes parents et puis notre famille, on a dit que comme toi tu es Mulunji, nous sommes des Bakwaboa. En tout cas, cette histoire-là, ça prend fin. Tu vois, Natacha commence à maigrir pour un homme, un frère qui n'est même pas riche, qui ne connaît même pas son avenir, qui n'a rien, qui dort encore dans la maison de ses parents, parce qu'il a dit que cette histoire s'arrête là. Natacha commence à pleurer. Frère, ça c'est être malade, ça c'est une malédiction. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi Natacha, si un frère dit, je te refuse, c'est terminé. Attends, toi ne dis rien. Le jour où tu le vois, parce que les frères sont désorgueillés, le jour où tu le vois au milieu de ses amis, tu vois, au milieu de ses amis, la main dans la poche, il commence à parler. Tu vois, moi,
approche, tu dis ceci. Jean-Pierre, tu avais dit quoi ce jour-là? Tu m'avais dit quoi ce jour-là? Je t'ai dit en présence de tes amis. Minakukatala. Il n'y a pas un choc. Il n'y a pas un choc si une fille dit à un garçon, Minakukatala, et puis en présence de ses amis. C'est comme si tu l'as déshabillé. Est-ce que Natacha, tu comprends? Ma soeur, ne pleure pas. Laisse Jean-Pierre partir. Laisse-lui partir. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que Jean-Pierre. Il y a quelqu'un qui te dira plus jamais qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Les hommes te diront c'est fini. Mais lui ne te dira pas ça. Lui ne te dira pas ça. Donnez-moi la main très fort. Vous plairez pourquoi? Je pose la question. Qu'est-ce qui vous fait pleurer au juste? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Le téléphone est sorti ici en 1906 et combien? Mais le sang de Jésus a précédé le téléphone. La mort de Jésus a précédé le répertoire. Avant que leur téléphone ne sorte, Dieu qui te connaissait avant t'avait déjà répertorié que tu seras à lui. Il a pris ton nom. Il a écrit dans les livres de vie de l'agneau. Quelqu'un dit Amen. Dans le répertoire céleste, je ne sais pas si tu es le 1550e. Dans le répertoire de l'homme, tu es si c'est comme les cartes SIM de RTL. Ne prend que 225 personnes. Regarde un peu. Une carte SIM avec 225. Nous tous, nous allons entrer là-bas. Akutoshe. Akutoshe dit. Mais kukona ule muntu asita kutoshaka ni Yesu. Asita kutoshaka ta. Ata dunia inaungama akutoshe. Asita kutoshaka. Kama ule fiancé ataenda kesho ushirie. Olo yimbe unakuwa kuimba buluma natondio. Orke ndani ya roho uko na ria Jean-Pierre. Umwache aende. Umwache Jean-Pierre aende. Umupingie. Paka ile seko na benjake. Unavoila bien. Unaweka na linete ya fime. Ndio ashone macho yako. Unasema angalia, unafaka fier, angalia Jean-Pierre. Unaona nishuko nichezea sana. Mimi nakuwa kuonesha paka bintu hivi bide. 1, mimi nakukatala. 2, ushikapima tena kunita. Et puis 3, à partir hapa, mimi natosha njia yangu murepertoire. Hata una na telefone sasa, mimi natosha njia yangu murepertoire yangu. Unataka kunicheza bakia, ale unaenda. Quelqu'un dit amen. Ataria bushiku mujima. Atalobana. Ushirie. Tu es la fille de Dieu. Tu es aimé par Dieu. Tu es sa postérité. Tu lui appartiens. C'est lui qui t'a fait. Tu es son peuple. Tu es la brebis dont lui est le berger. Et en tant que berger, il te conduira toujours auprès des eaux paisibles. L'année qui commence, que Dieu te donne un bon mariage. Même si tu étais désespéré, en tant que serviteur et prophète de Dieu, de la même manière, je te donne une illustration que Dieu accomplit dans ta vie, ce qu'un homme n'a jamais fait. Que Dieu te console là où tu as beaucoup pleuré. Que Dieu te relève là où les gens ne te voyaient pas. Dans ce ministère de louange et d'adoration que tu es, partant de là, que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta vie. Que le salut de Dieu affecte toute ta vie. Que le salut de Dieu change toute ta vie. Je le déclare. Et je l'impose. Et cela sera ainsi. L'année prochaine, tu verras la main de l'Éternel. L'année prochaine, tu verras la main de l'Éternel.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. En le déclarant sur lui, je le déclare aussi sur toi. Je le dis aussi sur toi, que les choses changent. Tu es fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu lui appartiens. Tu es son peuple. Tu es le troupeau dont lui est le berger. En tant que ton berger, il te fait reposer dans des verts pâtirages. Il te conduit auprès des eaux paisibles. Il te dirige dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom, même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu traverses la vallée des désespoirs, tu traverses la vallée des insultes et des hommes, tu traverses la vallée des rejets, tu ne mourras pas là-bas, car sa houlette et son bâton sont là pour te soutenir. Il étendra un jour une table devant toi en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe restera toujours débordante. Tes ennemis le verront. Les gens qui te critiquent le verront. Les gens qui t'insultent le verront. Le Seigneur verse son huile sur toi. Tu es son peuple. Tu es son fils adoptif. Tu es son fils adoptif. Il t'a racheté. Tu es le produit de la rédemption. Tu viens de la rédemption. Tu as été racheté. Pas par le prix de l'or et de l'argent. Ce sont des choses périssables. Mais tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Par le sang de Jésus. Un prix inégalable. Tu coûtes trop cher. Tu coûtes très cher. Tu coûtes très cher. Ne te laisse pas importuner par n'importe qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un me donne un main très fort ce soir? Tu peux te tenir debout. Dis avec moi, l'amour de Dieu est passé près de moi. J'étais errant. J'étais errant comme une brebis. J'étais perdu. Je suivais une voie de la mort. Mais Dieu a rejeté sur lui mon iniquité. Ce soir, je peux déclarer, sans peur d'être contredit, que le monde des ténèbres l'écoute, que l'enfer l'écoute. Je le déclare. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et ce que je serai demain n'a pas encore été manifesté. Alors, voisin, respecte-moi. Moi, j'ai déjà vu ton mariage. Mais toi, tu n'as pas encore vu mon mariage. Alors, respecte-moi un peu. Quelqu'un dit Amen. Donnez-moi un amen très fort. Dis encore, Papa Stéphane, respecte-moi. Moi, j'ai déjà vu ton ministère. Mais toi, tu n'as pas encore vu mon ministère. Alors, un peu de respect. Parce que peut-être je prêcherai 10 fois plus que toi. J'irai là où toi, tu n'es pas encore parti. Je ferai ce que tu n'as pas encore fait. Donnez-moi un amen très fort. Au nom de... Yes! Que Dieu dresse une table devant toi en face de ton adversaire. Qu'il oigne d'huile ta tête et que ta coupe reste débordante. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent et que tu demeures dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Lève tes deux mains au ciel. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré. Mes combats sont tes combats. Mes batailles sont tes batailles. Tu remportes cette victoire. Ce soir, je suis le produit de ton amour. Ce soir, je suis le produit de ton amour. Je suis le produit de ton amour. Au nom de... Tu m'as racheté de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes parents. Tu m'as racheté de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes parents. Et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Je dois le devenir. L'homme que tu as rêvé que je deviens. L'homme que tu voyais que je serais.
Je les deviens. Je les deviens. La Bible dit, Abraham crie et il devint. Abraham crie et il devint père de la multitude. Ce soir, je crois à l'âme de la rédemption. Je crois dans l'amour de Dieu. Je crois et je deviens. Je crois et je deviens. De la même manière que la même foi m'a fait devenir enfant de Dieu, la même foi me fera devenir l'homme que je rêve, la femme que je rêve. Au nom de, au nom de, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Réussissez, prospérez, allez de l'avant, réalisez grand, faites grand, allez très loin. Que Dieu vous utilise, que vos mariages brillent, que vos ministères brillent, que la grâce de Dieu abonde en vous, que le bonheur vous accompagne, que la grâce vous accompagne, que ça vous fasse demeurer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, au nom de... Merci. Alléluia. Alléluia. Hapana, uya comprendre. Alléluia. Alléluia. Hapana, pika mikono juu ya Yesu. Non, exagéré, exagéré, exagéré. Exagéré, exagéré, exagéré. Bien-aimé, bintu vya hivi banajipikia bio kifua. Unasema hivi vyote vinapitikana leo ni juu yangu. Nilisema kumwanzo kila siku inekalaga na neema yake. Petetre wewe ulianza kuchunga kusema utapomona utapomona. Mungu anapitisha be munjia yake. Mungu anasema leo, kusema leo, a partir ya leo bakutafute kule balikuwekaka bashikone kote. C'est pourquoi mimi nakwambia kama unafika muini ifo, unafika kumupikia Mungu mikono, ushipikie Mungu mikono saa uko unapikia moderateur. Moderateur eko limité, prédicateur eko limité. Kama unafika kumupikia Mungu mikono, acha kichi kyako. Pika mikono kwa sababu apre kushimama Mungu atashimama mu maisha yako. Ese tunaweza kumupikia Mungu mikono. No, pika mikono. Pika mikono juu ya Mungu. Hey! Pika mikono abudu Mungu. Pika mikono mpaka vile unashimama. Mpaka vile unashimama Mungu ashimame mu maisha yako. Mpaka vile unashimama Mungu ashimame mu ministeri yako. Mpaka vile unamshimamia Mungu ashimame. Mungu anzishe vitu vya sasa. Oh! Hallelujah. Paka vile unashimama Mungu ashimame mumfita yako. Paka vile unashimama Mungu ashimame. Hata kama batakushimanga kule wewe haushikii, Mungu anasema je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ni kusema nini? Muyi mwaka ule wote atakusemea kibaya anakuwa adui wa Mungu.
ole wote atawaza tu kibai, anakuwa adui wa Mungu. Yesu, unaweza kupiga mikono juu ya Mungu. Hallelujah. Mungu atubariki sana. Mungu akubariki tena. Mungu akubariki tena. Mungu akubariki tena. Mungu akunenepeshe. Mungu akuwezeshe. Mungu akunyanyue. Mungu akupeleke juu. Minyololo ikachike au nom de Jésus. Bien-aimé, uta préparé offrande yako. Préparé offrande yako. Uta mwambia Bwana, yote mimi nakutoleaka inatokaka kwako. Kumbe bariki mikono yangu. Bariki sadaka hii. Uitakase. Hata kama balisemeya bibaya kumakazi yako ya mikono, kupitia hii priere utafanya, Mungu alibere masheni, Mungu alibere makazi yako. Omba katika jina la Yesu. Eski unaweza kuomba? Omba mjina la Yesu. Katika jina la Yesu nakushukuru Seigneur. Tuna sanctifié, tuna purifié. Seigneur, katika jina la Yesu. Seigneur, ubarikiwe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Laissez quoi avancer na offrande yako, laissez quoi avancer. La sanctuaire de mon louange. Sois loué, Papa. Avancez. Quand j'étais petit enfant, entre le mère de ma mère et le bien chantait une chanson, seul le refrain restait dans mon cœur. Alléluia, gloire. C'était ma consolation et mon porte-bonheur. Et maintenant que j'ai grandi, le seul moment que j'ai dans ma vie, c'est cette chanson qui t'appelle à mon corps. Le nom de Jésus qu'elle aimait bien citer est devenu ma consolation et ma richesse. Alléluia, gloire à toi, la consolation de mon âme. Gloire à toi, l'agneau immolé, le refrain de ma chanson. C'est toi la guitare de David, la sanctuaire de mon louange. Sois loué, Papa. Alléluia. Alléluia. Ndugu, Mungu akubariki sana. Ni wewe, Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Eske bya hivi biko bibaya? Ninauliza kanisa. Bya hivi biko bibaya? Sanjo inatukosea. Tulipasha kubakia tena. Tunaendelesha tu. Kwa sababu hapa panakuwa pazuri. Haina vile. Haina vile. Mimi shakupapenda hapa panakuwa pazuri. Mungu atusaidie sana. Mimi nakuwa saa Pierre hapa tuyenge tutubakie. Mungu atusaidie sana. Là où il y a la consolation. Hapa hapana mashimango, hapa hapana mashimango, hapa hapana matushi, hapa peko tu sifa kwa Mungu. Mungu atubariki sana. Bien-aimé, maombi yaishe leo. Mahubiri ya mzuri yaishe leo. Maombi ya mzuri yaishe leo. Bale balikuya jana, baliyo vile Mungu alitumika jana. Na bale balikuya jana beko wako na leo, banaona koma Mungu eko nenda na kuchanger ma technique na ma stratégie. Mungu atubariki sana. Bien-aimé, balitufundisha hapa mambo ya kurespekte sa. Imagine, tuko naomba tamu lefu sana avant mhubiri kupanda. Mais ile temps yote kanisa inekalaka vite. Fanya ko tu nguvu. Uditie nguvu.
Sema tu kesho, Mungu nisaidie nikuwe nami wa kwanza. Haleluya. Parce que muima ombi byote biko na konte, byote biko na konte. Ule anafanyaka raporo haina weye ni Mungu. Bena malaika anashuka anafanya raporo. Wewe uko nafika basha kubeba raporo yote. Niko na bezwe Mungu atusaidie. Kesho tuyale tena ba mingi. Tuombe tena, tufungule tena na tubarikiwe tena. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena. Mungu atubariki sana. Na mkaribisha papa. Lève légèrement ta main droite. Il est notre Dieu. Il est le Dieu de notre amour, de notre salut. Le Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a aimés et qui a donné son Fils pour nous. Nous étions errants comme de brebis. Il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il nous a menés en cellier. Il nous a menés dans sa présence. Que son nom soit béni. Nous vous recommandons à la grâce de Dieu ce soir. Nous demandons à l'Éternel par rapport à cette parole qu'il agit dans la vie de tout un chacun. Je ne sais pas où est-ce que la société t'a mis. Je ne sais pas où est-ce que les gens t'ont classé. Ils veulent te crucifier, même t'enterrer. Mais ce soir, ils ne le feront pas. Ils n'agiront plus dans ce sens-là. Rien de cela ne t'arrivera encore. Tu es béni de l'Éternel. Tu es gardé par Dieu. Tu es un projet que Dieu est en train d'accomplir. Et il finira ses projets. Car il est lui-même le maître d'ouvrage. Il est lui-même le financier de ces projets que toi tu es. Même si les gens n'ont pas un projet avec toi, peu importe. Mais toi tu es le projet de Dieu. Il est en train de t'exécuter jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le Saint-Esprit continue à t'enseigner et à te parler. Ce que nous n'avons pas pu dire au travers de cet enseignement, que le Saint-Esprit se révèle à toi et qu'il te parle encore davantage sur le mystère de l'amour de Dieu. Que la grâce t'accompagne, que le bonheur et la grâce soient ton partage. Marche dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, nous avons cette assurance et cette espérance que nous nous reverrons encore les soirs en cellier et que rien ne nous dérangera. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Soyez bénis. Amen. Mungu atubariki, twende na salama ya Bwana.